Salut Tech Enthusiast, bienvenue sur InnoTech Review. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente la bêta release d'Home Assistant 2024.12, donc celle de décembre, que vous aurez bientôt publiquement dès mercredi. Premièrement, j'ai une mauvaise nouvelle. Dans cette nouvelle version, il n'y a pas d'amélioration du dashboard. C'est la première fois depuis une éternité. Mais d'un côté, je suis pas trop surpris puisque la dernière fois, la partie section est devenue vraiment officielle et non plus version bêta, on va dire. Qu'avons-nous dans cette nouvelle version? Parce qu'on a quand même pas mal de choses, mine de rien. Donc premièrement, on a une amélioration de l'expérience de l'éditeur de scène. Effectivement, aujourd'hui, si vous allez dans l'éditeur de scène et que vous ouvrez une scène, celle-ci se lance tout de suite, automatiquement. Ce qui peut être un problème. En pleine nuit, vous pouvez allumer toutes les lumières ou lancer de la musique. Donc si vous vivez seul, ça va. Mais si c'est pas le cas, ça risque d'être un problème. Et voilà, on va pas se mentir. En tant que bon geek, on aime bien traîner jusqu'à 1h, 2h du matin pendant que madame et les enfants sont en train de dormir. Hein, on est tous d'accord. Donc concrètement, qu'avons-nous de nouveau? Quand on va dans une scène, ici, il ne se lance pas. Je peux changer le nom, changer l'icône, changer la pièce, je peux faire tous ces changements sans que la scène se lance. Donc je suis dans le mode révision. Et si je veux ensuite aller changer quelques paramètres plus poussés sur ma lampe de bureau, par exemple ici, il faut que j'aille dans l'aperçu en direct. Et là, par contre, la scène se lance. Et effectivement, si je souhaite, je peux changer les paramètres et revenir en mode révision. Mais voilà, ça me permet de faire quelques changements sans lancer la scène et de voir exactement comment est composée cette scène, qu'est-ce qu'on a dedans. Alors là les amis, il y a une petite phrase là dans cette release note qui n'est pas terminée, elle est encore en écriture, mais il y a marqué « Ajouter un paragraphe d'introduction parce que le Père Noël risque d'amener du matériel pour Noël, peut-être. » Je ne sais pas, mais il faut checker avec les elfes de ce qu'il en est de l'avancement. Donc la question c'est, est-ce qu'il y aurait du matériel Home Assistant, un nouveau produit qui arriverait, qui serait en rapport avec la voix? Bonne question. Moi je suis au courant de rien, peut-être que vous l'êtes, peut-être que j'ai loupé quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas de laisser un commentaire ou de m'informer ou me tenir au courant. Alors comme vous savez, sur Home Assistant, il travaille depuis un petit moment sur tout ce qui est Large Language Model, donc tout ce qui est intelligence artificielle. Donc il y a la partie vraiment qui est l'agent de Home Assistant, mais on peut rajouter ChatGPT ou autre, si on le souhaite. Le souci, c'est que si on utilise ChatGPT, à chaque fois qu'on fait une requête, c'est envoyé à ChatGPT via une API et donc du coup, on paye à chaque requête. Ce qui est un peu dommage puisque 90% des requêtes qu'on peut faire sur Home Assistant via la voix, ça va être du allume la lumière, éteins la lumière, ferme les volets, ouvre les volets, etc., etc. Donc payer ChatGPT pour ça, c'est pas terrible. Donc du coup, si vous choisissez ChatGPT, maintenant vous pouvez dire que pour des demandes connues par l'agent de Home Assistant, qu'elle passe directement via cet agent et non pas ChatGPT. Donc pour les demandes simples, en gros, ce ne sera pas envoyé à ChatGPT. Ça, il suffit d'aller dans Paramètres. Ensuite, on va dans Assistants vocaux. Et ici, on va ajouter un assistant. Et c'est ici, là, par défaut, c'est Home Assistant. Si je choisis ChatGPT, maintenant, je peux cocher ici que je préfère gérer les commandes localement. Donc, une commande sera d'abord envoyée à l'agent de conversation local. Et si cet agent local ne gère pas la commande, elle sera envoyée à l'agent sélectionné, donc ChatGPT. Ensuite, ils ont énormément amélioré l'expérience sur la voix et principalement en termes de rapidité. Le souci, c'est que plus on ajoute de choses en Home Assistant, plus l'agent peut mettre énormément de temps à répondre. Et on pouvait arriver à un temps qui pouvait aller à plus de 15 secondes, qui est énorme et pas acceptable. Personne n'a envie d'attendre 15 secondes. Même au bout de 2-3 secondes, ça commence à être saoul. Donc du coup, ils ont énormément optimisé. Et on passe maintenant sur des requêtes qui étaient aux alentours de 15 secondes à 0,1 seconde dans quelques cas. Donc c'est juste énorme. L'amélioration est énorme. Comme vous le savez, Home Assistant avait introduit en 2018 l'échelle de qualité pour pouvoir noter les différentes intégrations. Qui était très focalisé sur la partie, on va dire, vraiment développement. Donc ils ont souhaité revoir tout ça pour faire en sorte que ce soit maintenant beaucoup plus focalisé sur l'expérience utilisateur, mais de manière générale. Donc, ça prend en compte la partie UI,
l'intégration, la qualité, toutes ces choses-là. Donc ils ont tout revu. On reste sur le même nombre de tiers, donc on en a 4. On a le bronze, le silver, le gold, le platinum. On en a aussi des nouveaux qui, eux, font pas partie de cette échelle, qui sont le no score, le internal, le legacy et le custom. Donc Home Assistant va devoir revoir toutes les intégrations pour donner la nouvelle note par rapport aux changements qu'ils ont fait. Et ils espèrent aussi que ces changements vont permettre aux développeurs de mieux comprendre ce qui est attendu pour fournir une expérience optimale aux utilisateurs d'Home Assistant. Concernant les nouvelles intégrations, alors on va dire qu'il n'y a pas réellement d'intégration ici qui nous intéresse tellement au niveau de l'Europe, mis à part Music Assistant. Et pour ça, je vais vous montrer. Music Assistant, avant, si vous voulez l'installer, il fallait directement aller dans Axe. Donc maintenant, si vous voulez installer Music Assistant, c'est directement disponible depuis Home Assistant, sans passer par Axe. Donc vous allez dans Appareil et services, vous faites ajouter une intégration, et là vous tapez Music Assistant qui se trouve ici, et vous pouvez l'installer directement. Donc ils ont mis à jour Python en 3.13, ce qui va retirer des bugs, peut-être régler aussi des problèmes de sécurité, et on sait qu'avec cette nouvelle version, on a vraiment un boost en termes de performance, donc Home Assistant devrait tourner un peu mieux. Donc voilà, c'était la release de Home Assistant de décembre 2024. On reste connectés ensemble pour cette histoire de matériel pour Noël, je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.